Aujourd'hui, Peppa et George aident Papa Pig à ranger de vieux cartons. Qu'est-ce que c'est, papa? Ah, ça, c'est mon bon vieil appareil photo, Peppa. Tu appuies sur ce bouton pour prendre une photo. Oui, Stiti! Et elle ressort par là. Tiens, je peux la voir? Je peux essayer, s'il te plaît? Ah! Dis oui, Stiti! Oui, Stiti! Maintenant, c'est Peppa qui prend des photos avec l'appareil. Cet appareil est vraiment amusant! Amusez-vous bien. Mais il n'y a plus trop de papier photo en réserve, donc faites-en bon usage. George adore prendre plein de photos. Eh bien, comme tu vois, il n'y a plus de papier photo dans l'appareil. Oh, mais j'adore prendre des photos! Et si vous utilisiez l'appareil photo de mon téléphone à la place? On peut même ajouter des filtres qui modifient les visages. L'appareil du téléphone de Papa Pig a donné à George une fausse moustache. Viens, George, on va prendre plein d'autres photos! Prendre des photos est très amusant pour Peppa et George. L'appareil du téléphone a mis un filtre fleuri sur la tête de Maman Pig. Dis oui, Stiti! Et Papy Pig porte un chapeau très élégant. Peppa, George et Papa Pig sont venus au parc pour prendre d'autres photos. Bonjour, monsieur et madame oiseau! Oh! Dites oui, Stiti, monsieur Bou! Oui, Stiti! Oh. Quelle photo rigolote! Papa Pig veut prendre une photo de Peppa, George et lui avec les canards. Dites Ouistiti, les enfants. 1, 2, 3, Ouistiti! Peppa et George collent toutes les photos qu'ils ont prises dans un album. Regarde celle-là, George! Wachou! Mais certaines photos sont floues. Les photos n'ont pas à être parfaites. Il suffit simplement qu'elles vous rappellent les bons moments de cette belle journée. Tout le monde adore prendre des photos. Et tout le monde a passé une merveilleuse journée. Tu as certainement coupé le son. On ne t'entend absolument pas. Aujourd'hui, Maman Pig passe un appel vidéo. Ah, bon, on reprendra plus tard alors. En attendant... Désolée, je vais devoir couper le son un petit moment, tout le monde. Salut, maman! On s'ennuie, nous! Tu peux jouer avec nous? Désolée, mais je n'ai pas le temps. Je passe un appel vidéo. Nous aussi, on peut passer un appel vidéo? Et si vous demandiez à Papa Pig d'en organiser un pour vous? Viens, George! Papa Pig a organisé un appel vidéo avec Mamie Pig et Papy Pig. Bonjour, Peppa. Bonjour, George. Je veux être à l'écran, moi aussi, George! George, est-ce que tu nous entends, mon petit? Et où est Peppa? Elle est avec toi? Juste ici! Peppa a rejoint l'appel depuis la tablette de Papa Pig. Retrouvons-nous, mamie et papy, hein? En tout rond? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, à mon avis, ça doit être un de ces boutons ronds. Oh, ce n'est pas ça. Papy a activé un filtre. Vous êtes des robots! Et George est un bonhomme de neige! Et moi, je suis un monstre spaghetti! Il y a un large choix de filtres rigolos. Et voilà qui est mieux. Mais où vas-tu, Peppa? Maintenant, il y a 2 Peppa sur l'appel vidéo.
Oh, c'est rigolo, ça fait un peu d'écho, Peppa. Appelons maman. Mais c'est normal, le son est coupé. Mais moi, je sais ça. Oups, désolé tout le monde. Où est papa? Juste ici. Maintenant, tout le monde participe à l'appel vidéo. Et tout le monde est un dinosaure. Le dîner est prêt, tout le monde. Il est temps de raccrocher. Au revoir, mamie et papy. Au revoir, à bientôt. Oh, au revoir. Il y a eu assez d'écran pour aujourd'hui, les enfants. On reprendra plus tard. Hé, il est arrivé. Aujourd'hui, Peppa a reçu un message vidéo de Delphine Donkey. Bonjour, Peppa. Bonjour. Et Delphine a reçu une vidéo de Peppa. Salut, Delphine. Salut. Je vais te montrer toute ma journée. C'est parti. Pour le petit déjeuner, je mange des toasts. Tada! Tu savais que c'était juste du pain chaud? Après, tu le recouvres de confiture, ou bien de beurre, ou de beurre de cacahuète, ou de fromage, ou de miel. Oh, oupsie, Georges. Attention, vous deux. Oui, Georges. Parfois, on prend des céréales aussi. Dans sa vidéo à Peppa, Delphine aussi montre son petit déjeuner. Eh bien, moi, Peppa, je mange une tartine. Et mon frère, lui, il mange un croissant. Le petit frère de Delphine est aussi désordonné que Georges. Peppa a aussi envoyé une vidéo d'elle qui se rend à la garderie et de toutes les flaques sur son chemin. En voilà une. Regarde celle-là. Wouh, pleine de boue. Celle-ci est énorme. Et Delphine a aussi envoyé une vidéo d'elle qui se rend à la garderie. Peppa et Delphine s'amusent beaucoup et se montrent même leur jeu préféré. Ce jeu s'appelle cache-cache. Tout le monde se cache et Suzy doit nous... Je t'ai eu. Voici le jeu de l'escargot. Tu dois atteindre le milieu. Mais surtout, ne touche pas les lignes. Je veux jouer à l'escargot, maman. Maintenant, Peppa et Delphine se montrent leur habitude du soir. Et après m'être brossé les dents, je vais au lit. Voici Teddy. Et puis Dolly. Et lui, c'est Georges. Que fait ton dinosaure sur mon lit? Alors, je te présente ma peluche. Et maintenant, je te présente ma poupée. Et... oh, un dragon? Miaou, miaou. Peppa et Delphine ont des vies très différentes. Mais elles se ressemblent aussi beaucoup. Ce magasin est énorme. Bon, si on allait voir les mixeurs. Peppa et sa famille font du shopping dans un très grand magasin. Bonjour. Bonjour. En quoi puis-je vous aider? Oh, j'étais juste... Hé, qui vient de parler? La porte est ouverte. La porte est ouverte. Un frigo qui parle? Oh, comment tu t'appelles, mademoiselle? Je n'ai pas été nommée. Et si vous choisissiez? Très bien. Alors, tu auras comme nom... D'accord. Je m'appelle... Ravie de faire votre connaissance. Salut, moi c'est Peppa Pig. Qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Peppa s'amuse beaucoup dans le magasin. Et ce n'est pas la seule. Que dis-tu de celui-là? Je crois... Tu sais, Georges, l'astuce, c'est de ne jamais arrêter de faire tourner. Oh,
Pas si près, Georges. Avec cette tête, tu es à croquer, Georges. Lumière allumée, lumière éteinte. Comment puis-je vous aider? Non, ce n'est pas moi. Ça vient de par là-bas. Peppa s'amuse beaucoup avec sa nouvelle amie réfrigérateur. Joue de la musique. Allez, éteins. Tu es là, Peppa? Qu'as-tu trouvé de beau? Bonjour, je m'appelle... Et c'est la meilleure copine frigo de la Terre. Regardez. Tu me sers à boire? Aurais-tu oublié le mot magique? Oups, désolée. Tu me sers à boire, s'il te plaît? Groin est un réfrigérateur très utile. Fais la vaisselle, s'il te plaît. Incroyable! S'il te plaît, lave les vêtements. C'est impressionnant. S'il te plaît. Il est épatant, hein? Si vous êtes pressé, ce frigo fait absolument tout à la maison. C'est vrai que le nôtre se fait un peu vieux. Combien coûte-t-il, Mademoiselle Rabbit? Wow. Je crois qu'on va se contenter pour l'instant de celui que nous avons à la maison. Mieux vaut et perdre que de ne pas du tout. Contentons-nous du mixeur qu'il nous faut. Le nôtre a eu un petit souci, Mademoiselle Rabbit. Je sais ce qui vous irait. Tu me sers un jus de fruits, s'il te plaît? Oh, notre frigo ne sait rien faire, maman. Je sais bien, mais on a un tout nouveau mixeur à essayer. Bonjour, veuillez me nommer. Peppa adorait son ami réfrigérateur, Je m'appelle Zor. Enchantée. mais elle aime encore plus son nouveau mixeur. Restaurant, restaurant, nous voilà. Restaurant, restaurant, miam, miam, miam. Oh, Aujourd'hui, Peppa et sa famille vont au restaurant. Ah, nous y voilà. Il était temps. Mais ils ont dépassé le restaurant. on l'a manqué. Eh bien, je me suis dit qu'aujourd'hui, on pouvait aller déjeuner au drive, n'est-ce pas une bonne idée? C'est beaucoup plus rapide et en plus, on n'a même pas à sortir de la voiture. C'est plus rapide. On fait la course. Bonjour, puis-je prendre votre commande? Bonjour, je m'appelle Peppa. Oh, bonjour Peppa, que souhaites-tu commander aujourd'hui? J'aimerais un super menu ultra épicé et une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Maman Pig a très faim. Parfait. Oh, moi, j'aimerais essayer le super burger vert et un jus d'orange, s'il vous plaît, madame. Excellent choix. Et un délicieux dîner. Que veux-tu manger, toi, Peppa? Je peux avoir... Peppa n'arrive pas à se décider. Enfin, dépêchez-vous, voyons, on a faim, nous aussi. Peut-être le super menu sandwich tomate avec sauce au chocolat, fraises, haricots et aussi un jus de fruits. Parfait. C'est noté. Avancez, s'il vous plaît. Vous voyez, les enfants, on n'attend pas du tout. C'est là qu'on récupère la nourriture? Non, ici, c'est le guichet pour payer. Oh, Merci beaucoup. Avancez, s'il vous plaît. c'est ici pour les repas alors? Non, ce sont les boissons qu'on sert. Avancez, s'il vous plaît. Désolé. C'est ici que... Que l'on donne les serviettes. Oh. Avancez, s'il vous plaît. C'est ici qu'on récupère... Les pailles et les sauces. Mais combien est-ce qu'il y a de guichets? Oh, je meurs de faim. Avancez, s'il vous plaît. À l'intérieur du restaurant, tout le monde se régale. Ça a l'air bien mieux à l'intérieur, n'est-ce pas? Et sec. Et voilà pour vous. J'y suis presque. Papa Pig a renversé la nourriture par terre. Oh non, ce n'est pas vrai. Je crains que vous ne deviez refaire la queue et tout recommencer. On devrait peut-être manger à l'intérieur cette fois-ci.
Je crois que c'est une excellente idée. Peppa et sa famille aiment passer au drive. Mais ils aiment aussi s'asseoir pour manger. Il y a beaucoup de pluie. Aujourd'hui, Peppa et sa famille conduisent sous une très grosse tempête. C'est juste un orage, il n'y a pas à s'inquiéter. Voilà qui est mieux. La pluie s'est arrêtée, mais Maintenant, il y a beaucoup de boue. Je crois qu'on va devoir utiliser... La photo. Accident de flaque de boue à ce que je vois. Pas de souci, notre nouveau lavoto, le chasse-crasse, va nettoyer tout ça en un clin d'œil. C'est fantastique! oh, Georges trouve le chasse-crasse un peu effrayant. Ça va aller, Georges. On peut encore se tenir la main. On va y arriver. Le chasse-crasse asperge la voiture de nombreuses bulles savonneuses. Oh, waouh! Regardez ça! Maman Pig, Oui? la fenêtre. Ta fenêtre est ouverte, les bulles viennent à l'intérieur. Maintenant, des tuyaux d'arrosage chassent les bulles de la voiture. Ça va aller, Georges. Tu as vu? Le tuyau est là. Oh, maintenant il est là. Où est-ce qu'il va aller maintenant? Oh, ah, là. Oh. Là, le voilà. Attention. Qui aurait cru que le lavoto puisse être aussi amusant? Quoi ça? Une brosse géante sèche la voiture. Mais Peppa et Georges la trouvent tous les deux effrayante. On va y arriver, Georges. Ils décident alors de s'entraider pour rester courageux. On a réussi, Georges. Bravo tous les deux! Maintenant, la voiture de la famille est très propre. Alors, qu'avez-vous pensé du chasse-crasse? On a adoré. Et notre voiture n'a jamais été aussi propre. Parfait, on espère vous revoir bientôt. Maman, je crois qu'on va devoir retourner très vite dans le chasse-crasse. Oh, ben je ne m'attendais pas à vous voir aussitôt. Nous non plus! Tout le monde adore le chasse-crasse. Et voilà, mesdames et messieurs, notre toute nouvelle ambulance dernier cri. Tada! Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont au salon de l'automobile. Voilà, c'est terminé. Il n'y a plus rien à voir. Allez, circulez, circulez. Il y a de vieilles voitures, des voitures rapides et même Regardez, des voitures électriques. Voilà pourquoi les voitures électriques comme celle-ci sont l'avenir des transports. Des questions? Le passage au véhicule électrique est-il vraiment suffisant pour inverser des années d'émissions de carbone dans l'atmosphère? Edmund l'éléphant est très intelligent. Il sait tout sur les voitures électriques. Eh bien, on continue. La voiture électrique restera probablement une invention extraordinaire. pour Allons notre voir les planète. voitures miniatures. Je veux juste écouter la fin de... Celle-ci est faite pour vous. Une pour Peppa et une pour Papa Pig. Attachez vos ceintures. Peppa et sa famille conduisent leur propre voiture électrique miniature. Attention! Doucement, Papa Pig. Vroom, vroom. Quelle voiture bruyante. Et Peppa est experte quand il s'agit d'appuyer sur tous les boutons. Est-ce que je peux sortir maintenant? Ouf! Je préfère de loin la nôtre! Allez, papa, tu vas y arriver. Oh, Peppa a raison, je peux y arriver. Concentre-toi, Papa Pig. Vas-y tout doucement. Oh, voilà qui est mieux. Oh, c'est plus que mieux même. C'est amusant. Bravo, papa. Bien joué, Papa Pig. Oh.
pas vrai, qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez plus de batterie, Papa Pig. Les voitures électriques doivent être branchées et rechargées, vous voyez? Ça ne prend qu'un moment. Oh, je reviens vite. Plus vite, plus vite, plus vite. Oh, Allez, papa! Tiratou! c'est bientôt terminé. Voilà, c'est rechargé. Je me demande si elle va aller plus vite. Oh, oh. Papa est devenu un vrai pilote de course! Et stop. Oh. C'était vraiment fantastique. Excusez-moi, Mademoiselle Rabbit, on peut acheter une voiture électrique, s'il vous plaît? Oh, On va d'abord devoir économiser un peu, Peppa. Alors refaisons un tour de voiture miniature en attendant. Qu'en dis-tu, Papa Pig? Attention, véritable fusée en approche. Papa Pig adore conduire des voitures électriques. Tout le monde adore conduire des voitures électriques. J'ai vraiment envie de faire pipi. Maman, je vais exploser. oh, ne t'inquiète pas, Peppa. Regarde, il y a des toilettes juste ici. Aujourd'hui, Peppa a envie d'aller aux toilettes. Et ces toilettes sont très modernes. Où sont les toilettes? Oh, Peppa. Eh bien, je n'en ai aucune idée. Elles sont ici. Toi aussi, tu veux aller aux toilettes, Georges? Maintenant, on va se laver les mains pour ressortir propre et fraîche. Alors, où se trouve la chasse d'eau? Je pense que c'est peut-être celui-là. Peppa a allumé le sèche-main par erreur. C'est peut-être celui-là. Oh. Ou peut-être celui-là. Oh, ouais. Maman, on peut aller aux toilettes, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Il ne reste qu'un seul bouton sur lequel on n'a pas appuyé. La chasse d'eau doit être celui-là. Ouf, enfin. Alors, Georges, est-ce que tu es sûr? Pas de toilette avant de rentrer à la maison? Très bien, alors on y va. C'est la pagaille ici. Ne t'inquiète pas, Peppa, ce sont des toilettes très modernes. Il nous suffit simplement de sortir. Et comme par magie, Ces toilettes modernes se nettoient toutes seules. Ces toilettes Peppa et sa famille rentrent à la maison. Mais Georges commence à bien se tortiller. qu'est-ce qui t'arrive, Georges? Tu veux aller aux toilettes? Mais enfin, on revient tout juste des toilettes. D'accord, très bien, on y retourne. Mais qu'est-ce qui se passe? J'espère que tu peux te retenir, Georges. Georges est impatient d'utiliser les toilettes modernes. Tout le monde est impatient d'utiliser les toilettes modernes. Aujourd'hui, Peppa et ses camarades sont à l'usine de dentifrice. Voilà comment on fabrique le dentifrice. Vous avez des questions? Enfin bref, il est plus important de savoir comment se brosser les dents. Suivez-moi. L'usine de dentifrice propose des jeux amusants pour apprendre à tout le monde à se brosser les dents. Déplacez le dentifrice, puis appuyez sur le bouton pour faire sortir juste la quantité nécessaire. Et c'est quoi la quantité nécessaire? Juste un petit pois. Super! Alors allons-y.
magnifique petit pois de dentifrice. Bon travail. Peppa est très forte à ce jeu, mais Georges est un peu perdu. Pas comme ça, Georges. Je vais t'aider. Ça va sur la fausse brosse à dents, pas dans ta bouche. Beau travail, les enfants. Par ici. Ensuite, on brosse les dents pour les rendre belles et brillantes. Attention aux morceaux de nourriture. Je t'ai bien eu. Allez, à vous. Donnez à ces dents un bon coup de brosse. Peppa est très forte à ce jeu aussi, mais Georges est encore perdu. Mais non, Georges, tu dois brosser les grosses dents ici, pas les tiennes. Comme ça, regarde. Bravo! Ces dents sont blanches comme le linge. Maintenant, la dernière étape. Il faut rincer la brosse à dents avec de l'eau, comme ceci. À vos marques, prêts? Tout le monde adore ce jeu, mais Georges essaie de s'arroser. Vise de ce côté, Georges, sur la brosse. Oh, ça ne va pas, Georges. Oh, tu veux te brosser les dents, c'est ça? Georges n'était pas vraiment perdu. Il voulait juste se brosser les dents. C'est pas grave, Georges. On va recevoir des sacs cadeaux avec des brosses à dents, du dentifrice et toutes sortes de choses. Pas vrai, Mademoiselle Rabbit? Ah, oui, les sacs cadeaux, bien sûr. Bon, juste une petite seconde. Ça arrive. Et voilà. N'oublie pas, Georges, juste un petit pois, puis tu brosses et tu rinces. Georges adore se brosser les dents. Tout le monde adore se brosser les dents. Mademoiselle Rabbit, attendez, nous avons d'autres lettres. Aujourd'hui, Peppa et Georges jouent au postier. Ils ont des lettres très spéciales à envoyer. Bonjour. Est-ce que je dois distribuer ces lettres? Oui, s'il vous plaît, ce sont des lettres spéciales pour Maman et Papa Pig. Peppa et Georges ont même fabriqué leur propre timbre. Oh, vous arrivez juste à temps pour la collecte du jour. Allez-y, glissez-les dans la boîte à lettres. Maintenant, je peux les envoyer en distribution avec toutes les autres lettres. Oh, cela fait beaucoup de courriers à distribuer seul. Est-ce que vous voulez m'aider, les enfants? Oh, dites oui. Eh bien, pourquoi pas? Vous avez la tenue pour ça. Peppa et Georges ont hâte d'être de vrais postiers, comme Mademoiselle Rabbit. Maintenant, on doit aller au centre de distribution. C'est là qu'on trie tout le courrier pour savoir où l'envoyer. Il y a beaucoup de lettres ici. Oui, c'est pour ça qu'il y a des machines intelligentes pour nous aider. Voici les timbres spéciaux que Peppa et Georges ont créés pour leurs lettres spéciales, Monsieur Zebra. Il faut les envoyer le plus vite possible. Avis à toute l'équipe, c'est une livraison urgente, code rose. Tout le monde prépare les lettres de Peppa et Georges pour qu'elles soient livrées au plus vite. Oh, allons-y, on a quelques arrêts à faire d'abord. Peppa et Georges s'amusent beaucoup en livrant le courrier avec Mademoiselle Rabbit. Certaines boîtes aux lettres sont assez hautes et certaines ont de drôles de formes. Mais chaque lettre arrive à destination. Jusqu'à ce qu'il n'en reste que 2. C'est le courrier, je vais ouvrir. Oh, j'ai l'impression que ces postiers me font penser à quelqu'un. Ah, mais c'est Peppa et Georges. Ils m'ont aidé toute la journée à distribuer tout le courrier. On a apporté des lettres spéciales avec des timbres spéciaux.
vrai qu'elles sont spéciales. Peppa et Georges adorent jouer les postillons. Et Maman et Papa Pig adorent leur timbre et leurs lettres spéciales. Aujourd'hui, Peppa et ses amis vont au magasin de bonbons. Bonjour, Mademoiselle Rabbit. J'aimerais acheter tout ce qu'il y a dans la boutique, s'il vous plaît. Voilà ma pièce. Peppa et ses amis ont chacun une pièce pour s'acheter une friandise. Et voici ma pièce pour vous. Et la mienne. Et la mienne. Oh, ça fait beaucoup d'argent. Malheureusement, ce n'est pas assez pour acheter tout le magasin. Oh bon, d'accord. Mais il suffit d'une pièce pour essayer mes nouvelles machines à bonbons. Choisissez une machine, insérez votre pièce dans la fente et poussez le gros bouton rouge. Des ficelles à la fraise. Super. Mais les fraises sont des fruits, pas des friandises. Mes bonbons sont fabriqués à partir de vrais bons fruits. C'est bien meilleur et bien plus sain. De délicieuses fraises. On dirait des cheveux. Ouais, c'est vrai. Regarde ma queue de cheval à la fraise. À mon tour, à mon tour. Émilie Éléphant a trouvé une machine à sucette multicolore. Alors sur cette machine, tu dois pousser les boutons pour choisir tes parfums de fruits préférés. De la banane. Oh, tu adores les pommes rouges. Oh, et les framboises roses. Et les myrtilles bleues. Et les pommes vertes. Tu aimes tous les parfums, dis-moi. C'est si fruité. Regardez, on dirait un gros bol. Et il tourne. C'est la machine à barbe à papa. Et si tu y mettais une petite pièce pour l'essayer? Ça a le goût de la noix de coco. Ça te ressemble beaucoup, Suzy. Et maintenant, ça te ressemble encore plus. Oh, c'est quoi ça? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Mais je pensais que c'était une machine à bonbons, pas une machine à sous. Oh, est-ce que je peux l'utiliser pour acheter des friandises? Tu n'en as pas besoin. Cette pièce est une friandise, Peppa. C'est une pièce en chocolat. Du chocolat! Ouais! Peppa adore les friandises du magasin de bonbons. Tout le monde adore les friandises du magasin. Aujourd'hui, Maman Pig a prévu pour Peppa et Georges une visite très particulière du magasin de jouets. Bonjour, je cherche une maman et ses deux petits pour une surprise très spéciale. Vous ne les auriez pas vus? C'est nous! Ah oui, qu'est-ce qu'on attend alors? En avant! Regardez, je vous explique. C'est ici que vous allez pouvoir fabriquer votre propre jouet. Oh, wow! Faites défiler et choisissez. Vous pouvez choisir un robot, une princesse, un vilain monstre ou un... Dinosaure! J'ignorais que tu aimais les dinosaures, Georges. Dinosaure! Georges adore les dinosaures. C'est son animal préféré. Dans ce cas, on sait déjà ce qu'il va choisir. Amusez-vous bien. Oh, très bon choix. Comme c'est joli. Un astronaute, un monstre, une super-héroïne. Peppa et Georges adorent fabriquer leurs propres jouets. Ils aiment des choses très différentes, tous les deux. Moi, j'ai un robot. Fantastique! Maintenant, grâce au pouvoir magique de l'atelier, la machine va fabriquer vos jouets. Vous n'avez plus qu'à choisir une tenue pour vos jouets. Il y a beaucoup de tenues, toutes très différentes. Mais Peppa et Georges trouvent ces tenues parfaites pour leurs nouveaux jouets.
On envoie. Quel dommage! La machine a mis les mauvais vêtements sur les jouets. La machine a mélangé leurs vêtements, Mademoiselle Rabbit. En effet. Enfin, ces jouets restent très amusants d'après moi. Et très originaux. Voler, c'est cool. Attends-nous, Peppa. Youpi! Oh, waouh! C'est quoi cette machine? C'est une nouvelle machine à jouer très spéciale. Place-toi au milieu, Peppa. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Non, 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 ne bouge plus. Oh, c'est quoi ça? Tada! La machine a fabriqué un jouet qui ressemble exactement à Peppa. Regarde, Georges, je suis toute petite. Oh, youpi! Et toi aussi, d'ailleurs. Peppa et Georges adorent fabriquer des jouets dans l'atelier. Mais Georges aime surtout être un jouet. Aujourd'hui, Peppa et ses camarades sont à la fabrique de jus. Ils apprennent comment on fabrique les jus de fruits. Je vous présente le presse-fruits. Il fait sortir tout le jus des oranges. Je peux essayer de presser des oranges, Mademoiselle Rabbit? Bien sûr, vous pouvez tous essayer. Tout le monde s'amuse beaucoup en pressant les oranges. Mais c'est très difficile. Oui, mais moi j'ai mal aux mains. Ne t'inquiète pas, Suzy, parce que maintenant, nous allons voir le broyeur à jus. Le broyeur a de grosses bottes pour écraser les fraises et en faire sortir le jus. Oh, je peux essayer d'écraser, Mademoiselle Rabbit? Oui, tout le monde peut essayer. Ouais! Enfilez ces bottes et broyez-moi tout ça. C'est comme sauter dans des flaques de boue! Bravo les enfants! Maintenant, suivez-moi. C'est ici que le jus est mis en briques. Nous devons mettre à l'intérieur la saveur qui correspond à l'image sur les briques. Quelle saveur a celle-là? Squeak! Elle est rouge! Peut-être que c'est de la fraise? Bravo, Mandy! Appuie sur le bouton rouge pour la remplir. Et que pensez-vous de celle-là? Elle est verte! Donc, à la pomme! Bravo, Suzy! Et celle-là? Elle est multicolore! C'est excellent, Peppa! Tu viens de créer un tout nouveau genre de jus de fruits. Du jus d'arc-en-ciel! Tout le monde trouve que le jus d'arc-en-ciel a l'air délicieux. Là, la salle de dégustation. C'est ici que l'on s'assure que tous les jus sont d'excellente qualité. Pour s'amuser un peu, vous allez deviner le goût de chaque jus. Peppa et ses camarades adorent goûter les jus de fruits. Miam! C'est du jus d'orange! Je crois que c'est du jus de pomme. Celui-là a le goût de tous les jus mélangés. Ça, c'est parce que c'est ton super jus d'arc-en-ciel. Miam, miam, miam. Peppa aime apprendre des choses sur les jus de fruits. Et Peppa adore son délicieux jus d'arc-en-ciel. Hop, hop. Aujourd'hui, Peppa et sa famille vont à la salle de jeux d'arcade. Bravo! Tu as fait un sacré score! Eh bien, Maman Pig, c'est parce que Peppa et moi sommes devenus de véritables experts à tous ces jeux. Regarde-moi tous ces tickets, Peppa. Si tu en récupères une grande quantité, tu pourras les échanger contre une énorme récompense. Waouh! Une récompense? Squeak! Oh, regardez tous mes tickets! Oh! On peut
peut jouer à ce jeu maintenant? Bien sûr, Peppa. Maman Pig montre à Peppa comment jouer à tape la carotte. Elle doit frapper les carottes dès qu'elles sortent. Vous voulez essayer, les enfants? Avec plaisir. Oh, encore des tickets! Est-ce que ça veut dire qu'on peut obtenir un très gros prix, papa? Papa? Papa Pig joue au jeu de danse. Papa Pig adore la danse. Je suis un peu un expert en danse, pour être très honnête. À ton tour, Peppa. C'était amusant. Mais il n'y aurait pas un jeu auquel on peut jouer tous ensemble? Je connais le jeu idéal. Peppa et sa famille jouent à un jeu de ballon. Le premier à remplir son ballon d'eau gagne. Est-ce qu'on a encore fait un super score? Oui, ton score est si élevé que vous avez tous gagné le jackpot. Maintenant, vous pouvez échanger tous vos tickets contre une énorme récompense. Ouais! Allons-y! Ah, te revoilà, Peppa. Voici tous nos tickets. Est-ce qu'on peut avoir notre récompense? Bien sûr. Avec tous ces tickets, tu peux obtenir un lot merveilleux, extraordinaire, unique en son genre. Ce crayon. Peppa adore gagner plein de tickets avec sa famille à la salle de jeux d'arcade. Et Peppa aime beaucoup son tout nouveau crayon. Et voilà un super strike pour un super joueur. Aujourd'hui, Suzy Chip organise une partie de bowling. Je veux faire un super strike, moi aussi. Je sais comment faire. J'ai joué au bowling des tas de fois. Dans ce cas, tu peux montrer à tout le monde la technique, Peppa. D'accord. Prenons-nous d'abord en photo pour le tableau des scores. Placez-vous face à l'appareil photo et dites « Ouistiti ». Ouistiti. Parfait. Voici votre piste de bowling. D'abord, tu choisis une boule de bowling. Puis, tu la lances droit devant toi, comme ça. C'est à moi d'essayer. J'aime bien celle-là. La boule rose est très lourde. Essaye plutôt celle-ci. Elle est plus légère. Oh, sapristi! Est-ce que quelqu'un a perdu une boule? Oh non! À moi d'essayer. La boule de Pedro Pony est partie dans la gouttière à côté de la piste. Oups! À moi. Suzy Chip, Pedro Pony et Gérald Girafe ne maîtrisent pas encore très bien le bowling. Pas de souci. Il faut qu'on trouve une meilleure manière de jouer. Et si vous essayez avec les barrières levées cette fois? C'est tout aussi amusant de jouer comme ça. Ouais! Bravo! Vas-y, essaye, Pedro. D'accord, mais je veux pas que ma boule de bowling rebondisse. Pas de problème. Tu peux utiliser la rampe pour aider la boule à rouler en ligne droite. Oh, ça, c'est chouette! Peppa et ses amis s'amusent beaucoup au bowling, chacun à sa façon. Mais Suzy Chip veut encore faire son super strike. Bien! Attention les enfants, c'est votre dernière boule. Bonne chance à vous! Regardez bien!
Suzy Chip lance sa boule à l'envers. Et voilà, un super strike pour une super joueuse. Suzy Chip a fait un super strike. Suzy Chip adore le bowling. Tout le monde adore le bowling. On revient vite, maman. Au revoir. Comme Papa Pig doit récupérer quelque chose au travail, Peppa et George l'accompagnent à son bureau. Désolé, Monsieur Rabbit. George aime beaucoup les boutons de l'ascenseur. Mais appuyer sur tous les boutons a cassé l'ascenseur. Oupsie, George. Ne t'inquiète pas, George. Je connais bien cet ascenseur depuis le temps que je travaille ici. Oh. Les boutons de l'ascenseur ne marchent plus. Bonjour, bienvenue dans l'ascenseur. Oh. L'ascenseur est magique. Non, ma chérie, il est sur commande vocale. Cela veut dire qu'il suffit de lui dire où tu veux aller. C'est bien plus simple comme ça. Bonjour, ascenseur. On veut se rendre à mon bureau, je te prie. L'ascenseur marche à nouveau. Étage 2, bureau Mielerie. Mais il ne les a pas emmenés au bureau de Papa Pig. Non, pas au bureau Mielerie, ascenseur. Au bureau, je te prie. Étage 6, bureau Fromagerie. J'adore le fromage. J'ai dit bureau. Étage 16, Barbeau. Quel bêta cet ascenseur magique. Oh. L'ascenseur ne semble pas comprendre la voix de Papa Pig. Je vais essayer, papa. Au bureau de papa, s'il te plaît. Arrivé au sommet. Oh. Pas sommet. Au bureau de papa, s'il te plaît. Peppa et George essaient toujours de se rendre au bureau de Papa Pig. Mais l'ascenseur magique les emmène au mauvais étage et à des étages inquiétants. Voire même à des étages dansants. Mais aucun d'eux n'est le bon étage, jusqu'à... Oh, mon bureau. Coucou, Maman Pig. On a eu quelques soucis avec l'ascenseur, mais on arrive bientôt. Peppa et George adorent l'ascenseur magique. Non. Mais Papa Pig préfère prendre les escaliers. Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont au supermarché. Ils vont à la caisse pour payer leurs courses. Désolée, je dois faire un saut aux toilettes. Utilisez la caisse automatique si vous voulez. La caisse automatique permet de scanner et de payer ses courses soi-même. C'est un gros robot caissier. Vous voulez scanner nos courses tous les deux? Avec plaisir. Bonjour, chers clients. Bonjour, robot caissier. Placez vos sacs dans la zone de rangement. Sac. Oui, George. Le sac à main de maman est un sac. Ce n'est pas le bon sac. Oh, la caisse automatique a besoin de sacs de course. C'est bien le bon sac. Scannez vos articles. Peppa et George adorent scanner les courses. Article non scanné. Réessayez. Bip. Article non scanné. Réessayez. La file d'attente pour utiliser la caisse automatique est très longue. Article non scanné. Ça n'a pas l'air de marcher. Article non scanné. Article non scanné. Article scanné. Ouais. Veuillez placer 10 briques de jus dans la zone de rangement. 10 ? Non, ce n'est pas possible, on n'a pas besoin d'autant de jus. Annulez les jus.
Jus ajouté. Veuillez placer 60 briques de jus dans la zone de rangement. Annulé. Oh, ça devrait marcher. Maman Pig est très douée avec les ordinateurs et les caisses automatiques. Comment est-ce qu'on bip ça, maman? L'ananas n'a pas d'autocollant à scanner. Il va falloir le trouver sur l'écran. Pomme de pain, non. Pignon de pain, non. Ah, l'ananas. Et voilà. Article trop léger. Quoi encore? Article trop lourd. Erreur, 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 erreur. Stop! Appuyez sur le bouton sur le côté. Tous les clients du supermarché essaient d'aider. Beaucoup trop d'erreurs. Oh non! Le robot caissier est cassé! Désolée, me revoilà. À qui le tour? Oh, génial. Tout le monde adore faire les courses. Scannez vos articles. Mais tout le monde n'aime pas la caisse automatique. Allez, en piste, mon équipe supermarché. J'ai le chariot! Et moi, la liste de courses. Ouais! Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont au supermarché. Maman, on a dépassé toute la nourriture! Et pourquoi ton sac fait autant de bruit? Yeah. Waouh! Aujourd'hui, on se rend dans un rayon spécial du supermarché qu'on appelle le vrac. Comment on va transporter la nourriture? Avec ceci. Au rayon du vrac, tout le monde apporte ses propres récipients et les remplit de nourriture. Bon, alors, papa et moi lisons la liste de courses. Peppa et Georges, vous remplissez les récipients. Prêts? Oui! À la fin, votre récompense sera un repas. Le premier article est le riz. Trouvé! Georges, il nous faut quelque chose pour ranger le riz. Ça, c'est une boîte à œufs, Georges. Petite erreur, Peppa et Georges ont mis le riz dans la boîte à œufs. Ensuite, Les céréales. Ce n'est pas une bouteille de lait, ça? c'est parfait, Georges. Oh, on en a renversé qu'un tout petit peu. Merci d'avoir nettoyé, dinosaure. Et ensuite, le lait. Malheureusement, la bouteille de lait a déjà servi pour les céréales. Donc, personne ne sait où mettre le lait. Georges pense qu'il devrait utiliser la brique de jus de fruits. Bonne idée, Georges. Ensuite, il nous faut du jus d'orange. Peppa et Georges ont mis le lait dans la brique de jus de fruits. On va devoir utiliser le sachet de riz, Georges. Ça gigote, ça gigote, ça gigote. Et le dernier de la liste, les pâtes. Vas-y. Je crois qu'on va manger beaucoup de pâtes cette semaine. Maintenant, il est temps d'apporter les courses en caisse et de payer. Mais qu'est-ce qu'on a là? Alors, on a du riz dans une boîte à œufs, des céréales en bouteille, du lait dans une brique de jus de fruits, un panier de pâtes et un sachet de jus d'orange. La liste habituelle. Oh, et le dinosaure de Georges a mangé quelques céréales restées au sol. Aujourd'hui, Peppa et sa famille font des courses au supermarché. Au revoir, supermarché. Au revoir, supermarché. Qu'est-ce que c'est? Un robot? Non, Peppa, c'est un distributeur automatique. Tu mets une pièce dedans pour acheter la nourriture ou les boissons qui sont à l'intérieur. Est-ce qu'on peut
acheter quelque chose au robot, s'il te plaît? Oh, d'accord. Chacun peut choisir un article pour se faire plaisir. Oui! Prends ça, Peppa. Au revoir, pièce. Maintenant, appuie sur le bouton qui correspond à ce que tu veux prendre. Je voudrais un jus d'orange. Il est tombé. Hurrah! Délicieux. Georges a trouvé un biscuit en forme de dinosaure. À ton tour, Georges. Maintenant, appuie sur le bouton avec le dinosaure. Tu le vois? Je crois que je vais prendre ceci. Oh, c'est pas vrai, elle est coincée. La boisson de Peppa Pig est bloquée par un sandwich. Le sandwich l'empêche de tomber. Vilain sandwich. Nous allons devoir acheter le sandwich aussi pour que la boisson puisse tomber avec lui. Oh, encore coincé. Vilain ananas. Oh, achetons aussi l'ananas alors. C'est encore coincé. La boisson a enfin atteint le bas du distributeur. Youpi! Je vais enfin pouvoir me désaltérer. Oh, oh non! Ma boisson s'est transformée en gaz. Oh. Tu n'as qu'à choisir un autre produit du distributeur automatique. Très bonne idée. Oh, le distributeur est vide. C'est parce qu'on a déjà tout acheté, papa. Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont allés au supermarché. À l'extérieur, il y a une machine à capsules. Oui! Mandy Mouse a gagné un jouet. Regarde, maman! Un yo-yo! Bravo, Mandy! Peppa, Georges, vous voulez essayer la machine à capsules? Avec plaisir! Comment ça marche, mademoiselle Rabbit? Il suffit d'acheter un jeton et de le mettre dans la fente. Une capsule va dégringoler tout en bas de la machine et il y aura un jouet surprise à l'intérieur. Georges aimerait bien gagner un dinosaure. Comme c'est amusant! Vous avez tous les deux un essai. Voilà pour vous. Quand Georges met son jeton, la machine s'allume et joue de la musique. Une boule dégringole tout en bas de la machine. Georges a gagné un tournevis. Un tournevis! Comme c'est utile! Dinosaure! Ne sois pas triste, Georges. Je vais essayer d'avoir le dinosaure à mon tour. Maintenant, Peppa met son jeton. La machine s'allume et une autre boule dégringole tout en bas de la machine. Peppa n'a pas gagné le dinosaure, mais elle a obtenu de très jolis autocollants. Dinosaure! Quel joli jouet vous avez là! Oh, regardez, notre glace commence à fondre. Presque! Je suis sûre que le dinosaure va sortir la prochaine fois. S'il te plaît, est-ce qu'on peut encore essayer, maman? S'il te plaît! Bon, c'est d'accord. Encore un dernier essai. Ouais! Peppa et Georges tirent le levier de la machine à capsules, mais cette fois, aucune balle ne sort. C'est pas vrai. Moi qui voulais voir quel jouet vous alliez gagner. Pas d'inquiétude, Maman Pig. Je vais la réparer. Je dois juste retrouver mon tournevis. Non? Non plus?
Merci beaucoup, Georges. Oups! Mademoiselle Rabbit a un peu trop bien réparé la machine. Toutes les boules sont tombées. Je ferais bien de les ranger, mais vous avez bien mérité ceci, après m'avoir aidé à réparer la machine. Merci, Mademoiselle Rabbit. Voilà pour vous. Oh! Tout le monde adore la machine à capsules. Et Georges aime vraiment les dinosaures.